Marie-Claire Kakpotia-Moraldo. Je suis la directrice fondatrice de l'association Les Orchidées Rouges. L'association Les Orchidées Rouges est une structure qui lutte pour l'éradication des mutilations sexuelles féminines, du mariage forcé et de toutes les violences faites aux femmes et aux filles. J'ai voulu créer l'association Les Orchidées Rouges suite à mon expérience personnelle. Après m'être reconstruite de l'excision que j'ai subie à l'âge de 9 ans, je me suis dit que je ne peux pas rester sans rien faire, il faut que je monte une structure pour non seulement apporter ma contribution à l'éradication de l'excision, mais aussi proposer des solutions aux survivantes, leur dire qu'il n'y a pas de fatalité, qu'elles peuvent s'en sortir. Il y a 4 types d'excision. L'excision, ce sont toutes les interventions qui vont entraîner l'amputation partielle ou totale des organes sexuels externes de la femme. Il est important dans la lutte contre l'excision de créer des ponts entre les pays pour parvenir un jour à l'éradication de ces violences, tout simplement parce qu'on a beau faire des choses en France, si on ne fait rien à la source, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les petites filles, on va les préserver de l'excision en France, mais elles vont partir pendant les vacances dans le pays de leurs parents et elles vont se retrouver excisées par d'autres personnes, parce que parfois c'est avec la complicité des parents, mais il faut savoir que ça arrive souvent aussi que ce soit sans la complicité des parents. Les femmes que nous accompagnons sont soit des femmes étrangères, nées à l'étranger, excisées à l'étranger avant de venir en France, également des femmes françaises nées en France et excisées sur le territoire français. Il y a parmi elles des femmes, des jeunes femmes actives qui ont un travail, une vie familiale. Il y a également des femmes célibataires avec ou sans enfants. Également des femmes dites migrantes qui ont fui les violences dans leur pays pour se protéger elles-mêmes ou protéger leurs enfants. Ce sont des femmes qui ont beaucoup de difficultés au quotidien et c'est une souffrance qui vient se rajouter à la souffrance liée aux violences qu'elles ont pu subir dans leur enfance ou dans leur parcours migratoire. On va avoir des femmes qui sont excisées et dont les petites filles sont menacées d'excision par la belle famille ou par la famille. On va accompagner ces femmes avec nos avocates ou les avocats du barreau de Bordeaux avec lequel on est en partenariat. On va les accompagner pour qu'elles puissent protéger leurs filles à travers le statut de réfugié en France, par exemple. Une équipe de 25 professionnels du médical, des gynécologues, une sage-femme, une médecin généraliste, des professionnels du paramédical, ostéopathes, réflexologues, des psychologues, une sexologue, une art-thérapeute qui va utiliser le chant, l'écriture, les arts plastiques ou le théâtre pour permettre aux femmes de se reconstruire, prendre confiance en elles et activer leurs ressources personnelles. On a également une avocate qui va renseigner les femmes sur leurs droits et les accompagner aussi dans la valorisation de leurs droits et les représenter auprès de la justice quand c'est nécessaire. Nous avons pu mettre en place un réseau de partenaires, notamment le CHU de Bordeaux, dont le service maternité, le service gynécologique ou le service de la PAS nous orientent des femmes. Aussi les centres d'accueil des demandeurs d'asile qui nous orientent souvent des femmes. Ça arrive aussi qu'il y ait un temps d'échange sur les réseaux sociaux où elles nous questionnent sur certaines choses avant de venir nous voir. Ça arrive même parfois qu'elles nous disent que c'est pour leurs copines et au final c'est pour elles-mêmes, mais elles avaient besoin de sonder avant de venir. On a également le bouche à oreille des femmes qu'on a accompagnées ou qu'on accompagne qui parlent de nous à leurs amis. Il arrive souvent que des femmes qui assistent à nos événements viennent nous voir après pour nous faire part des violences qu'elles ont pu subir. Pour la première fois, elle sera reçue par l'infirmière qui va recueillir sa parole, comprendre ce qu'elle attend de nous, lui présenter notre structure et ensuite lui demander s'il est d'accord pour intégrer un parcours d'accompagnement chez nous. Ça permet de mettre les femmes vraiment dans un cocon où elles se reconstruisent sereinement, elles se sentent soutenues. Dans un parcours type, la femme va pouvoir avoir un suivi psychologique et au bout de 4-5 séances, avoir en parallèle un suivi sexologique. Et ensuite, elle pourra par exemple participer à des groupes de parole, participer à des ateliers thérapeutiques comme l'art-thérapie ou la danse-thérapie en individuel et ou en collectif parce que les deux possibilités se font ici. Il y a autant de parcours que de femmes parce que les histoires sont différentes. On a des parcours qui sont personnalisés et co-construits avec les femmes parce qu'elles ont subi beaucoup de choses qu'elles n'ont pas choisies dans leur vie. La finalité chez nous,
c'est de permettre à la femme de prendre le lead sur sa vie, c'est-à-dire le renforcement de l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, le renforcement de la confiance qu'elles ont en elles-mêmes pour pouvoir ensuite déployer leurs ailes et être libres, être réparées aussi de cette excision mentale dont elles sont victimes depuis qu'elles sont enfants. Gratuit pour tout le monde, y compris pour les femmes qui n'ont pas de couverture sociale ni de couverture de santé. Avec le prix Femmes en Cœur, nous allons continuer à développer nos ateliers d'art-thérapie, de danse-thérapie et l'accompagnement socio-esthétique. Nous allons également mettre en place des cafés juridiques pour enseigner les femmes sur leurs droits et perpétuer notre projet Sexualité tout un art. Je suis vraiment très fière d'avoir pu concrétiser cette institut. Ce n'était pas du tout gagné au départ. Tant que votre cœur vous guide et que vous sentez que c'est la bonne décision, il faut y aller. C'est parce que je ne suis pas médecin, c'est parce que je suis femme et noire que je vais y arriver, je ne veux pas lâcher. Mais j'avais un allié avec moi, c'était mon intuition et ma volonté d'aller jusqu'au bout.